Va-t-on vers une nouvelle hausse de TVA, Nicolas ? Vers une nouvelle hausse de TVA, c'est possible. En tout cas, c'est Bruno Le Maire qui l'a évoqué et il a dit que dans la chasse aux aides, comme il le dit, un terme très impropre pour les entreprises, c'était une piste envisageable. Quand on parle de ces hausses de TVA, en fait, là, il est question des taux réduits. Les taux réduits qui profitent à certains secteurs d'activité. En fait, on parle de l'ensemble des crédits au public, aux entreprises, l'ensemble de ce qu'on appelle les niches fiscales, parce que des taux réduits de TVA, ce sont des niches fiscales. Vous avez le taux que vous connaissez tous à 20%, ça c'est le taux normal. Il y a un taux à 10%, effectivement, par exemple pour la restauration, pour l'hôtellerie ou encore pour les transports. On a un taux à 5,5%, c'est les cantines scolaires, le gaz, l'électricité ou encore les travaux de rénovation énergétique. On a même une spécificité française, c'est un tout petit taux à 2,1% pour la presse et pour les médicaments remboursables. Alors Gérald Darmanin nous a dit, attention, si on fait quoi que ce soit, on ne touchera pas aux restaurateurs. C'est toujours un peu inflammable les restaurateurs. Et pourtant, des études ont été menées par la Cour des comptes quand même sur l'impact du taux réduit de TVA qu'on leur a accordé en 2009 sous Nicolas Sarkozy. Et la conclusion, c'est que ça n'a pas été efficace. Ça n'a pas été efficace car ça n'a pas créé d'emplois. Ça n'a pas été efficace car ça n'a pas profité aux consommateurs, mais ça a gonflé les marges des restaurateurs. Et quand même, ce taux réduit de TVA pour la restauration a coûté 3 milliards d'euros à l'État depuis son instauration en 2009 jusqu'à aujourd'hui. Nicolas, supprimer des niches fiscales en leur relevant des taux réduits de TVA, ça s'appelle bien une hausse d'impôts. Ça s'appelle bien une hausse d'impôts. Alors si je suis politique, je vous dis, regardez, je fais de l'économie de dépenses publiques. Si je suis celui qui bénéficiait de cette niche fiscale, évidemment, si on me la supprime, c'est une hausse d'impôts. Et quand on parle de TVA, à la fin des fins de l'histoire, la TVA, c'est toujours payé par le consommateur. Encore une fois. Oui, d'accord, zéro nouveau impôt. Mais ça n'empêche pas d'augmenter les anciens. Alors Bruno Le Maire nous dit c'est une piste. Amélie de Montchalin pour La République En Marche nous dit on va peut-être l'explorer. Et puis Bercy a quand même essayé de démentir hier en disant que rien n'était fait. Mais enfin, on est quand même bien sur un nouveau sujet fiscal. On comprend bien pourquoi on s'occupe de la TVA. La TVA, c'est le premier impôt de France. Il rapporte 150 milliards d'euros, 2 fois l'impôt sur le revenu. L'invention française d'ailleurs. 1954, que le monde entier nous a copié. Et alors effectivement, il suffit de jouer sur quelques petits points de hausse de TVA pour que globalement les gens, les consommateurs s'en rendent à peine compte, mais que ça fasse rentrer des milliards et des milliards par dizaines dans les caisses de l'État immédiatement. Que disent les autres? Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut appliquer le rapport des grandes orientations de politique économique de la Commission européenne, que j'ai déjà présenté de nombreuses fois, qui d'ailleurs n'est jamais repris, ce rapport n'est jamais repris par la presse, et qui nous dit qu'il faut, au cours des semestres qui viennent, on a déjà le programme de ce qui va se passer. Il faut baisser, paraît-il, l'impôt sur les grandes sociétés, augmenter la TVA sur monsieur et madame tout le monde, diminuer le SMIC, voire le supprimer, diminuer les prestations chômage, précariser toute la société, ubériser toute la société, les artisans taxis, les médecins, etc., etc. Continuer la politique de rigueur. Voilà tout le programme qui, lorsque les flonflons de l'élection présidentielle se seront éteints le 7 mai au soir, les Français découvriront, alors ça ne sera pas les grandes gueules, n'est-ce pas, ça sera la gueule de bois, ils découvriront qu'on recommence les mêmes politiques qu'antérieurement.